Il y a quelque chose de fondamentalement différent dans ce tableau. Pas différent comme un style personnel, pas différent comme une composition audacieuse, différent comme une pensée privée qu'on n'aurait jamais dû voir. Peinte directement sur un mur, dans une maison vide, par un homme sourd, probablement fou, travaillant pour personne. Ce tableau s'appelle Saturne dévorant son fils. Francisco Goya l'a peint entre 1821 et 1823. Il ne l'a jamais intitulé, il ne l'a jamais montré. Il l'a laissé sur le mur de sa propre salle à manger. Voici ce que vous voyez. Un géant surgit d'un fond d'obscurité totale. Ses yeux sont écarquillés, deux disques blancs fous, agrandis par la terreur ou par quelque chose qui ressemble à de l'extase. Ses mains enserrent un corps humain, dont la tête et le bras gauche ont déjà disparu. La bouche du géant est grande ouverte sur ce qui reste. Le torse du corps dépecé est nu, blanc, mou. La chair d'un adulte ou d'un enfant, on ne sait pas exactement. Il y a du sang sur les doigts, il y a de la chair entre les dents. C'est ce que vous voyez. Mais ce qui rend ce tableau véritablement impossible, c'est une toute autre affaire. La Quinta del Sordo, la maison du sourd. C'est ainsi qu'on appelait la propriété que Goya a achetée en 1819 sur les rives du Manzanares, à la périphérie de Madrid. Goya avait 73 ans. Il était sourd depuis 1792, une surdité brutale et totale, consécutive à une maladie grave, peut-être une encéphalite, dont il ne s'est jamais remis psychologiquement. Il avait traversé les guerres napoléoniennes, les massacres du Dos de Mayo, l'Inquisition espagnole, 2 régimes successifs. Son corps était usé. Sa lucidité, elle, était intacte. Et c'est peut-être ce qui rendait tout plus difficile à supporter. Entre 1820 et 1823, il peint directement sur les murs de sa maison. 14 tableaux, pas sur toile, sur plâtre. Il n'a engagé personne pour l'aider. Il n'a pas préparé d'esquisses qu'on ait retrouvées. Il n'a pas intitulé ses œuvres. On les appelle aujourd'hui les peintures noires. Saturne dévorant son fils est l'une d'entre elles, accrochée dans sa salle à manger. Goya peignait pour lui-même, dans une maison où personne ne venait. C'est le premier fait qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une commande. Ce n'est pas une œuvre destinée au marché, à un mécène, à un palais ou à une église. C'est une pensée rendue visible dans un espace privé. Ce que Goya a mis sur ses murs, c'est ce qu'il voyait quand il fermait les yeux, ou quand il ne les fermait pas. Le personnage de Saturne vient de la mythologie romaine. Saturne, dieu du temps et de l'agriculture, terrifié par une prophétie qui annonçait qu'il serait renversé par l'un de ses enfants, dévora chacun d'eux à la naissance. C'est un mythe de la peur du fils, un mythe du pouvoir qui détruit ce qu'il a engendré pour survivre. Goya n'avait pas besoin d'aller chercher loin. Il avait vu l'Espagne s'entre-dévorer pendant 30 ans. Regardez les yeux du géant. Les historiens d'art les ont analysés depuis 2 siècles. Ce ne sont pas les yeux d'un monstre satisfait. Ce sont les yeux de quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. L'historien d'art Juan José Junquera, qui a étudié les peintures noires plus exhaustivement que quiconque, a noté que l'expression du géant est celle d'une compulsion, pas d'une jouissance. Le géant mange parce qu'il le faut, parce que la peur est plus grande que le dégoût. Les mains, elles sont disproportionnées, trop grandes, les doigts serrés autour du corps comme des griffes de métal. Ce n'est pas une étreinte, c'est un étau. En iconographie de la période, les mains excessivement grandes sur un corps masculin évoquent la force brute, l'instinct sans raison. Goya amplifie les mains parce qu'il amplifie ce que les mains font. Elles ne tiennent pas, elles consomment. Le corps avalé. Il n'est pas clairement celui d'un enfant. La morphologie est celle d'un adulte. Ce n'est peut-être pas intentionnel. Peut-être que Goya ne voulait pas être précis. L'imprécision est plus terrifiante. Voici ce que personne ne peut expliquer entièrement. Les peintures noires n'ont pas été peintes pour être vues. Elles n'ont pas été peintes avec des matériaux qui ont vocation à durer. Le plâtre se dégrade, les couches d'huile sur mur se fissurent. Goya le savait. Il était peintre depuis 50 ans. Il connaissait la différence entre une toile préparée pour la postérité et un mur enduit de plâtre frais. Il a choisi le mur. L'historien d'art Victor Stoichita a écrit que les peintures noires sont la seule œuvre de l'histoire de l'art occidental peinte pour ne pas survivre à son auteur. Goya n'a pas laissé de catalogue, pas de liste, pas de titre. Ce que nous savons des peintures noires
Nous le savons parce que son fils Xavier, puis le baron Émile d'Erlanger, ont fait décoller les peintures des murs entre 1874 et 1878, 50 ans après la mort de Goya, et les ont transférées sur toile à l'aide d'une technique qui les a irrémédiablement altérées. Ce que vous voyez aujourd'hui au musée du Prado n'est pas exactement ce que Goya a peint. C'est une copie imparfaite, détachée de son support original, d'une pensée que son auteur avait décidé d'enterrer avec lui. Il y a un détail dans Saturne dévorant son fils que presque personne ne mentionne. Dans la version originale sur mur, photographiée pour la première fois en 1874 par l'artiste Jean Laurent, le géant avait une érection visible. Lorsque les peintures ont été transférées sur toile et restaurées pour l'exposition au musée du Prado, ce détail a été atténué ou entièrement effacé. La restauration du XIXe siècle a modifié le tableau. Ce que Goya avait peint, c'était donc un géant en érection en train de dévorer son propre fils. La violence n'était pas seulement la destruction, elle était la destruction sexualisée, un mélange d'instinct génésique et d'instinct de mort dans la même figure. La puissance du tableau original, dans sa version intacte, était précisément dans cet amalgame insupportable. Goya n'avait pas séparé les deux. Pour lui, ils étaient le même mouvement. L'historien d'art Francisco Calvo Serralé a soutenu que les peintures noires constituent le premier exemple dans l'histoire de l'art occidental d'une œuvre entièrement privée, sans destinataire, sans commanditaire, sans public envisagé. Si c'est vrai, Saturne dévorant son fils est la pensée la plus nue jamais mise en peinture par un grand maître. Ce n'est pas un chef-d'œuvre au sens commercial du terme, c'est une confession. Francisco Goya meurt en exil à Bordeaux en 1828, à 82 ans. Il a fui l'Espagne en 1824, après le retour de l'absolutisme sous Ferdinand VII. Ses amis libéraux étaient emprisonnés ou exécutés. Il avait lui-même servi la cour espagnole pendant 40 ans, peint les portraits officiels des rois et des reines qui s'étaient succédés, survécu à tout. Et à la fin, il est parti. À 78 ans, malade, sourd, avec peu d'argent, il a traversé les Pyrénées. Il n'est jamais retourné en Espagne. La Quinta del Sordo a été vendue après sa mort. Les peintures noires sont restées sur les murs pendant 50 ans, dans une maison que personne n'habitait vraiment, dans les pièces où Goya avait mangé et dormi et vieilli. Quand on a décollé les peintures pour les transférer, les murs sont restés nus. Ce que Goya avait mis dessus n'était plus là. La maison a été démolie. Goya a peint son propre meurtre sur les murs de sa salle à manger. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description précise de ce qu'il a fait. Il a représenté, à sa propre table, le Dieu qui détruit ce qu'il a créé pour survivre, dans un espace privé, pour personne, en sachant que ça disparaîtrait. Ce tableau est la pensée la plus honnête d'un homme qui avait vu trop de choses. Il ne l'a pas cachée. Il l'a mise sur son mur, à l'endroit où il mangeait, et il a vécu avec elle. Et quand il est mort, la pensée est restée sur le mur, dans la maison vide, jusqu'à ce que quelqu'un décide de la sauver, contre sa volonté.